Il sait qu'il est en train de faire du mal. Donc il sait que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Donc automatiquement, on résume par là qu'il est conscient que ça peut le condamner. Amen. Donc quand quelqu'un est en train de donner du bien à quelqu'un, il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est une bonne chose. On peut résumer par là qu'il peut être sauvé. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler quels sont les fruits de l'Esprit Saint. Quels sont les fruits de l'Esprit Saint? Nous avons eu à travailler sur ce thème central, l'Esprit Saint, l'un des principaux acteurs dans notre marche chrétienne. Et le premier grand point, nous avons parlé de qui est l'Esprit Saint. Tout cela, vous pouvez retrouver ça sur notre page Facebook de l'Église évangélique La Voix de Dieu. Le deuxième point, quand et comment recevons-nous l'Esprit Saint? Et le troisième point, que signifie marcher selon l'Esprit? Nous avons parlé de ça dimanche dernier. Et aujourd'hui, nous allons parler de quels sont les fruits de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Quels sont les fruits de l'Esprit Saint? Bien-aimé, l'avocatier a ses fruits. Le goyavier a ses fruits. Le mandarinier a ses fruits. Quoi encore? Le papayer a ses fruits. Amen. Tout ce que vous voulez. Chacun a ses fruits. Alléluia. Maintenant, nous parlons des fruits de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il n'y a pas de mauvais arbre qui peut produire de bons fruits. Souvent, on s'insulte sans le savoir. Souvent, nous-mêmes, là, quand on est en train d'insulter notre enfant, là, c'est nous-mêmes on s'insulte sans le savoir. Alléluia. Il regarde son enfant et puis il dit, toi, mais tu es trop bête. Qui a porté le fruit de cette bêtitude-là? Alléluia. Non, parlons franchement. Le fruit que tu as insulté là, qui a porté? Parlons ensemble, qui a porté? Qui a porté le fruit là? La Bible dit que l'enfant là, c'est le fruit de nos entrailles. Donc ça veut dire que c'est un fruit. Donc, quand tu regardes ton enfant, il dit, hey, tu voulais, hein? Faut te remettre en cause. Quand tu viens de te dire que toi-même tu ne vaux rien, ben c'est toi qui l'as conçu. Alléluia. Amen. Souvent même ça devient palabre entre papa et maman parce que quand on regarde, il dit, toi tu es bête comme ton papa. L'autre aussi dit, toi tu ne vaux rien comme ta maman. Vous voyez, ça devient palabre entre papa et maman. Alléluia. Amen. Bon, l'enfant même a arrêté là, il vous regarde. Il est le fruit de deux arbres. Greffés. Bien dit. Deux arbres greffés. Et les fruits, eux-mêmes ils le regardent et puis chacun dit que tu connais rien comme ta maman. Le dit, tu es belle comme ton papa. Bon, au départ, ça ne dit rien à l'enfant. Mais c'est quand ça commence à se chamailler entre papa et maman, là, ça lui met rire. Mais l'enfant ne sait même pas pourquoi lui-même il rit. Mais en réalité, la cause de son sourire et de son rire est le fait que je suis le fruit de ces deux personnes. Et on me dit que je suis ce que je ne suis pas. Donc je suis ce qu'ils sont. Amen. 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 Donc souvent, il ne faut pas insulter l'enfant. Parce que si tu l'insultes, tu t'insultes. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu a ses fruits. Donc, un chrétien qui a l'Esprit de Dieu, qui a un autre fruit, en tout cas c'est compliqué d'expliquer s'il est de Dieu. Alléluia. Je prends un simple proverbe. Quand un parent dit à son enfant, passe ici, l'enfant passe de l'autre côté. Il dit à l'enfant, passe ici, l'enfant toujours ça passer de l'autre côté. Souvent il s'arrête, il dit à l'enfant, là c'est mon enfant. Bravo.
Vrai ou faux? Vrai. Bon, vous qui n'êtes pas encore parents, vous serez parents bientôt. Pourquoi on se pose cette question? Parce qu'il ne manifeste pas le fruit que toi tu demandes. Ton papa n'est pas arrogant, toi tu es arrogant. On se pose la question si c'est mon enfant. Ta maman n'est pas impolie, toi tu es impoli. Il se pose la question si c'est son enfant. Vrai ou faux? Bon, les temps arrivent où souvent on fouille dans la famille jusqu'à on dit ah, il ressemble à lui qui est là-bas. Bon, biologiquement c'est normal aussi. Parce que ça arrive. Alléluia. On a vu des gens qui ont fait des enfants métis pendant que papa et maman sont bien noirs. Mais quand on est rentré dans la descendance, il y a eu des métis. Donc du coup, ça revient dans cette histoire de biologie là. Alléluia. Amen. Le fruit de l'esprit. Qui connaît au moins un fruit de l'esprit? Qui connaît au moins un fruit de l'Esprit Saint? Oui. Oui, allez-y. La joie. Oui. L'amour. Oui. La paix. Oui. La patience. Oui. La maîtrise de soi. Oui. La patience. La joie, la paix, l'amour. La maîtrise de soi. La foi. La bonté. Il y a des mots que vous citez là, ça y est dans les autres mots. Le partage, ça y est dans bonté. Ça y est dans amour. La douceur. La douceur. Il y a quelqu'un qui a dit un mot. La bienveillance. La bienveillance. On peut le mettre avec, dans d'autres coins on parle de tempérance. Dans d'autres passages on parle de tempérance. Est-ce que des gens ont des passages comme ça? On a l'amour, hein? On compte ensemble. L'amour, hein? La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, maîtrise de soi, la foi. Il a cité la patience? Il a cité la patience? Donc ça va combien? La douceur. Il a cité la douceur. La tolérance. On reprend. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous pouvez ajouter la tempérance. Même le partage. La persévérance aussi qui est greffée avec la patience. La persévérance. Amen. Voici les fruits de l'esprit. Qui a au moins un? Chacun connaît ce qu'il a, hein? Tout de suite là, j'ai introduit mon message avec une question. La réponse m'a été donnée dans plusieurs aspects. Celui qui doit aller en enfer, là, il sait qu'il va en enfer. Celui qui va au paradis, il sait qu'il va aller au paradis sur la terre. Comment c'est pas ce que papa a dit? C'est ça ou c'est pas ça? Donc, qui a au moins un? Ce que tu as, c'est quoi? La persévérance. Qui a encore? Qui a au moins un? Oui, tu as quoi? La quoi? La paix. La paix. Ok. Qui a encore? On a cité beaucoup. Tu peux avoir au moins un. Amen. Qui a au moins un? Plus que la majorité des chrétiens doivent avoir au moins la paix. Amen. Ou bien il m'a dit, plus la majorité des chrétiens doivent avoir la paix. Plus la majorité des chrétiens doivent avoir la joie. Plus
la majorité des chrétiens doivent avoir la bonté. Ou bien la bonté c'est quoi? La bonté c'est quoi? Hein? C'est l'amour. La bonté c'est quoi? On dit que quelqu'un est bon. On dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est ce que la Bible dit. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Les bienfaits de Dieu se renouvellent chaque matin. L'amour de Dieu se renouvelle chaque matin. Parce que chaque matin, là, Dieu appuie sur son interrupteur. Bah, il dit le jour. Quand il dit le jour, qu'est-ce qui se passe? Quand tu dors, tu ne sais pas que tu dors. Qui c'est qui dort? Tu sais comment tu t'es couché pour commencer à dormir, mais tu ne sais pas que tu dors. Vrai ou faux? Matin là. Est-ce qu'il y a quelqu'un spécialement qui a arrêté là qui te dit faut te lever quand tu vas au travail? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais comment tu fais et puis tu es réveillé? Il y a toujours son interrupteur qui est là, il appuie dessus, pas. Et puis quelqu'un se réveille. Bah, il fait nuit. Tu dois dormir. Donc ceux qui ont changé le temps, qui ne veulent plus dormir la nuit, et veulent dormir la journée, là, ils sont contre Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, là, ils ont fait pacte. Ils doivent dormir la journée, mais ils ne doivent pas dormir la nuit. Parce que s'ils dorment la nuit, ils vont mourir. La nuit n'est pas faite pour mourir. Donc, nous avons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. La bienveillance, je vous explique, c'est quelqu'un qui est tempérant, c'est quelqu'un qui est compréhensif. Quand on parle de bienveillance, c'est quelqu'un qu'on lui parle, il comprend. Amen. C'est-à-dire, on veut faire allusion à celui qui ne raisonne pas. La foi. Vous le savez plus ou moins ici. On a parlé de la foi. On peut l'enseigner sur tous les plans. La douceur. La maîtrise de soi. Alléluia. La douceur. On peut trouver la douceur dans quelle attitude? Quand tu veux parler à l'autre, il faut parler doucement. Amen. Regardez, les jeunes ont cette manière de parler qui cause le tort. Même quand ils vont jusqu'à dans le foyer, ça leur pose toujours le problème. C'est-à-dire, quand par exemple, quelqu'un te demande ça va, il demande chez le docteur. Tu vois, non? C'est un amusement, hein? Mais ça reste dans le langage. Et maintenant, quand ils sont dans un foyer, ça ne change pas. Et c'est là maintenant chacun se sent frustré, en fait, dans les échanges. Amen. Pour d'autres cas, ils prennent pour aller au travail. Et arrivé au travail, ils se font des ennemis sans le savoir. Pour d'autres cas, il arrive, c'est-à-dire, il offense son patron sans le savoir parce que c'est comme ça la personne s'exprime. Mais nous, on ne sait pas où. Nous, on ne peut pas savoir que c'est comme ça qu'il parle. Et ça te cause des problèmes. Alléluia. Amen. Donc, il est mieux de répondre simplement et purement, ça va? Oui, ça va. Alléluia. On dit ça me va. Tu dis quoi? Hein? On dit ça te va bien. Tu dis quoi? Est-ce que ce matin ça te va bien? C'est pas bon français. C'est quand on porte la vie, on demande si ça nous va bien. C'est quand on a vu quelque chose comme un matériel, on dit ça te va, oui. Ça veut dire ça te plaît. Bon, quand la personne va se réveiller matin, ça te va bien. Bon, la réponse qui va venir. Vous voyez un peu le choc. Je voulais vous dire, apprenez à parler simplement et purement pour que le fruit de l'esprit se manifeste. Alléluia. Il y a un enfant de Dieu qui n'a pas l'amour, il n'a pas le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, on a combien de fruits d'esprit, vous qui avez compté? J'ai ajouté d'autres même, parce que les versions des Bibles là, vous allez retrouver certains mots là-bas. Regardez un enfant de Dieu qui n'est pas doux. Un enfant de Dieu qui n'est pas... C'est-à-dire, toi tu rentres quelque part. Par exemple,
quelqu'un a eu pitié de toi, il dit, viens, tu vas rester chez nous, et puis on va te dire, toi là, quand papa n'est pas là, tu t'en dis à maman, quand elle n'est pas là, pouah, c'est que papa va te donner toi ici là. C'est gâté. Quand maman n'est pas là, ça va. Papa, quand n'est pas là, c'est que maman va te donner toi ici là. C'est gâté. Alléluia. Amen. Maintenant, on dit tout le monde, on n'a qu'à prier. Tu vas le voir maintenant. On chasse l'esprit de division, pourtant c'est lui qui divise. On chasse l'esprit, maintenant c'est lui. Alléluia. Bien aimé, ça c'est pas le fruit de l'esprit. Un chrétien, un enfant de Dieu qui a le fruit de l'esprit et qui dit que moi je ne peux jamais pardonner, il n'a pas le fruit de l'esprit. Il y a vous dit quelque chose, tu peux donner tout ce que tu veux à Dieu. Si dans ton cœur là, c'est la haine qui est là-bas, tu ne vas pas aller au ciel. Je te dis ça, au nom de Dieu, tu ne vas pas aller au ciel. Tu peux donner tout à Dieu, ça dit tu peux danser, traîner, rouler, mais si ton cœur là, ça ne peut pas pardonner, tu ne vas pas aller au ciel. Il n'a qu'à être bishop, il n'a qu'à être révérend, évêque, je ne sais quoi. Mais s'il n'arrive pas à pardonner dans son cœur, il ne peut pas aller au ciel, malgré ses bonnes prédications, malgré l'onction. Je vous dis quelque chose, on peut être dans le péché et puis le Saint-Esprit va se manifester un moment avec nous. Et arrivé à ce moment, le Saint-Esprit n'est plus là, il se retire et c'est l'Esprit mauvais qui se manifeste. Gloire à Dieu. Donc les fruits, quand on dit on a le Saint-Esprit, je ne vais pas retourner, mais l'Esprit de Dieu, quand on marche selon l'Esprit, je vous ai dit qu'on peut le retenir en trois ou quatre choses. C'est-à-dire, marcher selon l'Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit conduire quoi? Notre pensée. Deuxième des choses, laissez-le conduire notre parole ou langue, si vous voulez. Troisième des choses, le laisser faire quoi? Amen. Le laisser nous conduire dans nos actions. Il y a des gens, ils se réveillent le matin, ils sont fâchés. On ne sait pas qui a fait par exemple, lui en change là-bas. Il est réveillé le matin, il est fâché. Bon, quand c'est comme ça là, les enfants ne peuvent pas aller vers toi. Bon, madame ou monsieur, c'est qui est celui-ci, c'est l'un ou c'est l'autre, on ne peut pas te parler. Bon, ça là, mais je me demande comment tu vas prier. C'est la question aussi qu'elle est, est-ce que tu pourras prier? Parce que tu es réveillé déjà fâché. Tu ne peux pas aller t'asseoir devant le Seigneur déjà fâché. Comment tu vas faire? Tu vas t'asseoir pour prier. Bon, je ne sais pas comment ça va passer. Alléluia. Chaque enfant de Dieu doit avoir au moins dans sa vie l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Même quand on parle d'enfants de Dieu, même tous les hommes de Dieu dedans. Alléluia. Un homme de Dieu qui ne peut pas avoir la maîtrise de soi. Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Un homme de Dieu qui n'a pas la maîtrise de soi, ça vous fait quoi? Vous venez trouver un homme de Dieu, un chien là, imbécile comme ça là. Ça vous fait quoi? J'ai dit ça vous fait quoi? Ça choque. Pourquoi? Il respire comme vous, non? Amen. Il respire comme vous, non? Mais pourquoi ça choque? Parce que c'est un serviteur de Dieu. Sinon, le fruit de l'esprit là, c'est pour les serviteurs de Dieu et puis les chrétiens. Amen. Maintenant, quand le chrétien dit, moi je ne laisse pas tomber, laissez-moi le tuer, ça fait quoi? Ça ne doit rien faire, non? Ça ne doit pas te déranger. Amen. Alléluia. Il y a dit quelque chose qui vous fait rire, c'est la vérité. Quand le pasteur va là sa femme, et puis il a enceinte l'assistant, ça vous fait quoi? Parler. Ah, pourquoi comme si vous ne faisiez pas parler?
Pendant que vous prêchez ensemble. Ça choque, non? Pourquoi ça choque? L'homme de Dieu est un modèle pour nous. Parce que l'homme de Dieu est un modèle pour vous. Alléluia. Si ça vous choque là, c'est parce qu'il y a certains fruits de l'esprit en vous, c'est pourquoi ça vous choque. Sinon, dans le monde là-bas, ça choque quelqu'un. Ça dérange quelqu'un. Ça dérange pas quelqu'un? Comment il m'a dit? En étant franc, est-ce que ça choque quelqu'un là-bas? Ça dérange personne. D'ailleurs, même là, ils vont m'encourager. D'ailleurs, même là, ils vont m'encourager, ils vont m'appeler. Il y a des gens même là, ils vont m'aider à payer, à faire toujours. Pour dire qu'ils peuvent faire encore demain. Alléluia. Amen. Mais ici, on est régi par des principes. Et c'est parce qu'on a le fruit de Dieu en nous, par rapport au message du Seigneur, c'est ce qui fait que ça nous choque et ça nous dérange. Alléluia. C'est pourquoi je dis souvent, regarde, l'homme de Dieu peut se retrouver assis dans un simple maquis avec une bouteille de sucrerie. Mais celui qui est en train de passer là-bas, qui l'a vu là, ça va dire que, hey! Quand j'ai vu le prophète, les pieds qui étaient devant lui, moi, je suis passé loin pour ne même pas qu'il le voit. Alléluia. Hey! Quand tu vas pousser le pied un peu, il va dire non. En fait, je l'ai vu dans ma maquille là. Mais les pieds là, c'est quitté où? Alléluia. On peut se retrouver dans un endroit pour rencontrer quelqu'un. Cela ne signifie pas qu'on est parti faire ce que tu penses. Gloire à Dieu. Donc le fruit de l'esprit nous donne d'avoir la maîtrise de soi, la douceur. La douceur. Et la douceur surtout, ce n'est pas seulement pour le foyer, mais même au travail, même avec les enfants. Il faut être doux. Parce que chaque fois que nous manifestons un esprit un peu violent, les enfants copient ça pour aller faire. Quand tu dis, regarde, si tu as l'habitude de dire à un enfant, ça c'est ma fille Badou Béatrice, championne des enfants, c'est elle qui a commencé à enseigner ça. Elle dit l'enfant, s'il te plaît, donne-moi ça. S'il te plaît, donne-moi ça. S'il te plaît, donne-moi ça. Quelques minutes plus tard, l'enfant aussi commence à dire, s'il te plaît, tiens ça. S'il te plaît, fais ça. S'il te plaît, fais comme si. Amen. Mais quand, envoie-moi ça là-bas. Faut regarder. L'enfant aussi, quand il est malade, envoie ça là-bas. Elle est marquée bien. Vous allez voir que c'est comme ça, ça marche. Alléluia. C'est elle qui est passée à la maison. Elle a dit à mes enfants, elle dit aux enfants, on dit s'il te plaît. Elle a fait quelques minutes avec aujourd'hui les enfants là, ils s'assoient. S'il te plaît, il faut mettre ça sur la corde. S'il te plaît, donne-moi ça. S'il te plaît, il faut faire comme ça. En fait, on se croyait à Bobo. Et on se croit à Bobo. Hé, viens ici là. Oh, voilà. Maintenant quand tu arrives de l'autre côté, s'il te plaît, tais-toi. S'il te plaît, arrête-moi ça. Amen. C'est le milieu de vie, c'est pas ça. C'est le milieu de vivre. Et la parole de Dieu nous dit, on n'a qu'à vivre dans la douceur, dans la bonté. Bien aimé, la patience. La patience. Ah! Qui est patient? Ah! Vraiment, les amis, être patient, ce n'est pas un jeu. Hein? Alléluia. Amen. Il dit être patient, ce n'est pas de l'amusement. Hein? Qui me comprend? Être patient, il y a plusieurs niveaux de patience. Alléluia. Amen. Je vais commencer par un exemple qui est très simple. Tu aimes une femme. Les parents disent, je ne veux pas de toi. Mais toi, tu aimes la femme. Tu vas voir. C'est pas facile de patienter. Hein? Alléluia. Il y a des hommes qui ont dit, moi je vais aller à l'école.
Si tu peux patienter pour m'attendre, quand je vais avoir du boulot, je vais te marier. De vice versa, c'est difficile de patienter. Alléluia. Pourquoi? Au fur et à mesure que celui qui s'en va à l'école s'en va, il dit que qu'est-ce que pour qu'elle va m'attendre? Bravo. Au fur et à mesure que l'autre aussi est assis, elle attend, elle dit qu'est-ce que pour quelqu'un il va avoir ses grands diplômes là, il va me. Il va te soigner le monde. Amen. Bien-aimé. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui pourquoi ils sont mariés. Vous savez pourquoi? Il a l'impression que c'est maintenant il n'y a plus de belle femme encore. Mais il se dit que c'est qu'il a pris la veille de rêve. Je vous dis quelque chose qui est réel. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a des gens qui s'assoient et disent que mais c'est maintenant elles sont encore plus belles même. Il y a d'autres aussi qui disent c'est maintenant même il y a des jolis garçons qui viennent. Bien aimé, patienter pour avoir un enfant, c'est facile. Quelqu'un qui a besoin d'enfants n'a pas patienté, c'est facile. Qui dit que c'est facile? Hey. Patienter pour avoir un mariage, c'est facile. Ceux qui se sont mariés, là, c'est facile. Quand tu n'es pas marié, là, tu veux te marier. Quand tu es marié, maintenant, tu veux sortir. Parce qu'il y a une autre patience que tu t'as trouvé encore dans le foyer, là, quand tu rentres. Amen. Amen. Si tu es marié, qu'on dormait sur une nappe, comme nous, on a commencé là-bas, là. Amen. Amen. Et puis toujours, on n'a qu'à prier, Dieu va nous donner le matelas. On n'a qu'à prier, Dieu va nous donner le matelas. Quand tu te réveilles matin, tout ton corps te fait mal. Toujours tu dis, on n'a qu'à prier, Dieu va nous donner le matelas, ça fait 2 ans. On s'en a 3e année. Est-ce que c'est facile? Alléluia. Bien-aimé, patienter pour créer une entreprise, c'est facile. Je vous dis quelque chose. Quand vous priez, ne pensez pas que ce que vous demandez est trop facile. Mais comprenez que pour l'avoir, ce n'est pas facile. C'est parce que nous croyons que c'est trop facile que nous abandonnons et nous ne persévérons pas. Pour faire un champ, c'est facile. Amen. Pour faire un champ, c'est facile. Vous connaissez ma champ? Vous connaissez ma champ? Vous connaissez le champ? Pour faire un champ, c'est facile. Quand tu rentres, on dit voilà la forêt là-bas. En fait, c'est pas la distance qui est le problème. Hein. Mais quand tu regardes les arbres qui sont dedans, tu regardes les bêtes qui sont dedans. Dans ta tête là, il y a fourmi rouge. Dans ta tête, il y a serpent dedans. Et ils allaient avoir pigeon dedans même. Alléluia. Mais tu finis. Tu vas commencer à les défricher. Tout ça va tomber. Il y a une autre patience encore. C'est que tu vas mettre dedans là. Est-ce que ça, mais ça va réussir? Ça prend du temps quand même. Hein. Ça veut dire que tu as vu que tu es parti chercher crédit ou bien l'argent que tu as mis tout dedans. Et puis tu dois patienter pour que ça fasse quoi? Pour que ça fasse quoi? Ça produit. Pour que tu puisses commencer à avoir un peu de retour. Imaginons que si tu as pris crédit pour faire le champ. Ça veut dire que tu ne veux pas encore. Ta patience doit encore continuer. Parce qu'il faut l'embaucher avant de soulever tes épaules. C'est facile. Alléluia. Hey. Le mot patience. Les chrétiens disent, moi je suis patient. Il faut quitter dans ça. Tu n'es pas patient. On a vu des gens qui ont prié ici, qui ont gêné ici, qui ont intercédé. Et les personnes là, ils ont dit ça a trop duré et ils se retournent de l'autre côté. Après, ils vont venir. Alléluia. Bien-aimé. Comme aujourd'hui, on a dit, bon, toi. On dit, toi, va,
lève là-bas. Elle dit, non, toi, va, Coco dit, bon, dit, voilà. Ça, ce sont ses enfants chéris, ça. La cause a dit, non, la Coco dit. Nous, on a gardé un pouce là-bas. Bien aimé, ton appel est une référence d'un lieu. Si le Seigneur t'a appelé, il y a référence d'un lieu où tu dois partir pour travailler. Il y a des gens qui se sont mariés en Côte d'Ivoire, ils sont allés vivre aux États-Unis, ils sont allés vivre en Europe. Mais j'ai vu aussi des gens qui sont mariés en Europe, ils sont allés vivre en Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc il ne faut pas regarder ce qui se passe pour dire que c'est parce qu'on ne t'aime pas. Pas forcément. La rivalité, c'est juste pour dire le mot la jalousie. Donc ce n'est pas rivalité dans le foyer, c'est rivalité à l'église. Comme depuis là, moi je viens, il ne me reçoit pas, il reçoit les autres, donc moi je m'en vais. Et puis ils sont fâchés. Je ne comprends pas les gens. Ils sont fâchés. Moi-même, je suis fatigué, là, je m'assois, j'attends. Et je reçois chacun, et moi je ne suis pas fâché. Hein. Même si ma femme même m'appelle pour dire, viens à la maison, je dis, attends, je vais finir d'abord. Mais la personne même qui est venue pour qu'on la reçoive, elle est fâchée. Parce que depuis qu'on reçoit les autres, elle son temps passe. C'est-à-dire, nous, notre temps passe pas. Amen. Oui, continue, frère. On a les querelles. Les querelles. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. Est-ce qu'on est animal? Est-ce qu'on est animal? Mais on fait des comportements très animaux même. On dirait qu'on ne réfléchit pas. C'est ce que la Bible dit. Ça dit la Bible même, nous compare même aux animaux. Il y a une chose que je cherche à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Je me suis promené dans plusieurs églises. La réponse est toujours la même. Pourquoi les gens disent aujourd'hui, hey, c'est Dieu qui m'a envoyé ici? Et les mêmes personnes maintenant se lèvent et puis, est-ce que Dieu peut t'envoyer ici pour garder ici? Est-ce que Dieu peut t'envoyer dans une entreprise pour garder l'entreprise? De vous à moi, le Seigneur me dit, bon, ma fille, tu vends ton attiqué. Le Seigneur me dit de venir vendre l'attiqué à toi. Est-ce que je dois venir voler ton argent? Est-ce que je dois venir pour dire, vous ne payez plus ici et ça là? Son attiqué est pas là. Oh, c'est un médicament, mais dedans. Est-ce que vous trouvez que Dieu vraiment a envoyé cette personne? Quand le Seigneur a envoyé quelqu'un quelque part, la personne est venue pour que la situation soit évolutive, pour que ça arrange, pour que ça réussisse. Mais si ça ne réussit pas, c'est que Dieu l'a pas envoyé ici. Amen. Les gens viennent, le Seigneur m'a envoyé. Il y a eu des gens qui sont venus dans ma vie et le Seigneur me dit de venir intercéder pour toi. Ma question est très simple. Tu intercèdes pour toi comment? Le Seigneur t'a envoyé pour venir intercéder pour moi. Pour combien de temps? C'est un contrat. Oh. Alléluia. Aujourd'hui, tous mes pasteurs, ils font des mal. C'est-à-dire, Dieu t'a envoyé ici, tu écris lettre comme si tu n'as pas travaillé à la société. Tu écris et puis on signe pour garder. Le jour où tu prends mon nom pour te promener là, je prends ces pieds et te maudis. Parce que moi, je ne suis pas parti te chercher pour dire qu'il faut venir travailler ici. C'est toi qui es venu, tu dis le Seigneur t'a dit de venir rester ici. On est en train de t'interdire. Est-ce que le Saint-Esprit peut me dire de dire à ma vie là-bas? Amen. Amen. Regardez, j'ai dit la face levée, ça levée non. Hein? Et puis je lui dis, le Saint-Esprit me dit, demain il ne faut pas venir à l'église. Alléluia. Hein? Est-ce que le Saint-Esprit peut lui dire le contraire de ce que moi je dis? Si vraiment Dieu m'a parlé. Le Saint-Esprit peut dire le contraire. Non. Le Saint-Esprit peut dire le contraire. C'est pour vous dire que j'ai commencé par le commencement pour dire quand un enfant dit que c'est son papa ou c'est sa maman qui est là, il suit les instructions qu'on lui donne. S'il ne suit pas les instructions qu'on lui donne, c'est pas son enfant. Dieu ne peut pas moi me dire faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Et puis toi, il vient, tu me dis non, Dieu dit pourquoi tu vas dire ça. Alléluia. Regardez,
je ne peux pas quitter ici, rentrer dans un bureau. Bon, vous tous, je ne connais pas vous tous vos bureaux. Je connais le bureau de décoration. Alléluia. J'arrive dans son bureau et puis je me permets de prendre, et puis je m'assois dans sa chaise. Alléluia. C'est normal. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ça là, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il prêche la parole, il a l'onction. Comme il est le papa, il faut qu'il vaille s'asseoir. Est-ce que c'est normal? Le fruit de l'esprit nous donne la sagesse. Le fruit de l'esprit nous donne ce qu'on appelle le respect et la considération. Alléluia. Je dois savoir que quand j'arrive dans son bureau, ce n'est pas ma place qui est sa place. Même si je suis l'archevêque et l'archibishop, pour vous qui avez eu la chance de rencontrer des pères spirituels qui viennent dormir sur vos lieux conjugaux, méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous parce que le Saint-Esprit ne me permet pas d'aller me coucher sur ton lit conjugal. Le Saint-Esprit ne me permet pas d'aller me coucher sur ton lit conjugal. Faites attention à tout votre esprit de manifestation et vos pères spirituels que vous avez partout et n'importe où. Non, comme c'est un pasteur là. Donc toi depuis que tu vas à l'église, la Bible là, tu n'as pas compris aussi. Comme c'est un pasteur là, il rentre chez toi et il te dit parce qu'il est pasteur et puis automatiquement tu l'envoies. Depuis quand un colonel va rentrer chez le commandant et puis on va lui permettre d'aller s'arrêter parce que lui est le colonel. Alléluia. Quand tu rentres chez l'homme, il est commandant chez lui. Donc, si tu veux rentrer, tu dois suivre, on doit t'annoncer, on doit te faire entrer. Il y a des gens qui sont au marché, au travail, ils sont sur la route, ils racontent, dit non, Dieu m'a dit, voilà. Mais avant de partir, il faut que tu fais offrande. Arrêtez de s'aimer pour vous fatiguer, arrêtez de gaspiller ce que Dieu ne vous a pas envoyé de gaspiller. Le fruit de l'esprit n'est pas le fruit de la chair. Mon frère, on finit, on va terminer. Nous avons les disputes, les divisions, les divisions. les sectes. Adjoua a dit, Roland a dit, Afoué a dit. En finalité, qui a dit je me suis trompé? Et regardez-moi des bêtises comme ça. Alléluia. Amen. D'après elle, il dit on est là. Soyez quand même courageux d'ouvrir votre bouche et puis parler. Et on n'est pas en prison ici pour dire qu'on ne peut pas parler. Quelque chose ne va pas où ta bouche faut parler. C'est pas la peine de faire ça, c'est pas cet esprit. Alléluia. Hein? Tu vas prêcher, tu vas annoncer l'évangile, et puis tu vas tourner le dos, tu vas aller t'asseoir maintenant. Devant tout le monde ici, mon papa. Derrière tout le monde maintenant, papa, maman, mais je ne le comprends pas. Je ne sais même pas pourquoi. Tu ne peux pas me comprendre. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi, tu ne peux pas le comprendre. Donc tu ne peux pas me comprendre. Alléluia. Si tu cherches que je te plaise, je ne peux pas te plaire. La seule personne que je cherche à plaire, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Désolé, maintenant mes papas ne donnent plus de révélation. J'ai été appelé pour donner une révélation sur moi. Bon, maintenant mes papas ils dansent plus, on a dit que tous les jours il faut danser. Alléluia. Bon, maintenant mes papas il ne faut pas qu'on prie. Toi mais tu pries combien de fois qu'on prie? Tout est mauvais. On chante là. Papa merci. Oh. Maintenant là ne dis pas papa merci. Dis que tu es mauvais, c'est mieux. Parce que quand tu entends ceux qui sont au dehors là-bas, là, tu as l'impression que c'est pas ce qui se passe, c'est pas les mêmes personnes qui sont ici. Tu as l'impression que c'est d'autres personnes qui sont là-bas. Mais tout ça concourt au bien de celui qui est Dieu. Plus vous m'insultez, plus il avance. Plus on parle, plus il avance. Alléluia. Si j'ai tort, je vais te demander pardon. Mais si je n'ai pas tort, je continue. Allons-y mon frère. Verset 21. L'envie, être envieux. Il y a des gens du premier au 37. J'ai envie de manger viande. Faut t'éloigner des gens comme ça. Faut t'éloigner des gens comme ça. Un peu seulement j'ai envie de manger viande. Bon, le juif il ne va pas gagner viande, il va te manger.
Alléluia. Regardez. Excusez-moi les gars. Il dit, et c'est là. Viens, ma vie, viens. Faut marcher un peu. Où est ta main qui marche là? J'ai envie de sa robe, de son tissu. Ça va? Ma copine! Comment ça va? Il y a longtemps, c'est vu. Ça va bien. Surtout que c'est joli. Tu as payé ça où même? C'est pas trop cher. Après, il y a des voix et puis tu vas m'accompagner là-bas. Alléluia. Elle aussi, elle va venir. Elle va passer. Elle va venir. Hey! T'as vu, ça, c'est de la qualité, ça. L'envie. Tu n'es pas loin de chercher. Alléluia. Tout ça, c'est pas le fruit de l'esprit. Hein? Tu le sais là. Hein? Donne la clé. Il a attrapé sa clé, non? C'est la clé de sa voiture, non? Hein? C'est ça là. C'est ça, non? Hein? Ça va? Comment tu vas? Mais c'est bien ça. Ah, mais oui. Tu es dans ce quartier là? Bon, on est un peu de passage ici, hein? Voilà. Il n'a pas de truc là. Quand il a vu un peu, il a fait non, mais écoute, qui a touché ma voiture là? Hein? On était de passage, on est venu faire un peu de. Vous voyez? Ce n'est pas pour moi, mais regarde mon envie. En finalité là, oh Seigneur, Seigneur, il faut que tu me donnes cette voiture. Oh Seigneur, oh les gens ils ont les voitures, ils se prennent, ils se font de l'orgueil. Oh Seigneur, ça dans la voiture, il faut que j'aime mieux que pour lui là. Vous voyez, là c'est prière. Et ça c'est prière, c'est sorcellerie. Parce que le fait qu'on lui donne la clé, il a attrapé, on vient là. Il s'est senti automatiquement dans la chose. Mais il faut avoir un esprit positif dans la chose. Ça dit, hey, vraiment Seigneur, ça que tu m'as donné là, un jour je sais que tu me donneras aussi une voiture. Mais tu vas montrer à tout le monde que c'est pour toi la voiture, oh, c'est pas pour toi. Maintenant qu'on va découvrir que c'est pas pour toi, tu vas commencer à faire quoi? C'est pour le combat. Tous les jours, je vais dire, viens père, pendant que notre voiture, je vais faire un tour rapide et viens. Comme lui aussi, il t'aime bien, il faut partir. Alléluia. Bien-aimé, attends ton tour, attends ton temps, attends ton jour. Alléluia. L'envie ne va rien te donner. L'envie là, ça va rien te donner. C'est ce que les gens disent convie. L'envie là, c'est ça qui est convie. Est-ce que vous comprenez? C'est à quoi ça je dis? Si quelqu'un dit viens là, il faut te éloigner. Est-ce que vous me comprenez? La personne dit, hey, tu as bien pensé, hey, tu me mets un peu de viande dedans. Tu me mets un peu de viande dedans. Écoute, il ne faut plus mettre viande, hein, parce que toi là, tu vas avoir un problème d'en faire de viande là. Il y a des délivrances là, il ne faut pas réfléchir beaucoup, il y a des révélations, il ne faut pas chercher. Il faut écouter. Tous les jours, on a quand même viande. Tous les jours, on a quand même viande. Aujourd'hui là, on va manger poisson, on ne mange pas viande. Il faut se méfier. L'envie. Parce que l'envie nous détruit. Si quelqu'un vient, il dit j'ai envie de me marier, il faut dire tu ne te maries pas. Parce qu'avoir l'envie de se marier, ce n'est pas se marier. En fait, je veux passer un temps avec quelqu'un, c'est de l'envie. Avoir de l'envie, c'est un passe-temps. Donc il dit j'ai envie de te marier. Non, il ne veut pas te marier, il a envie de passer un temps avec toi, c'est tout. Mais il dit je veux me marier. Il n'a pas dit je veux te marier, il dit je veux me. Écoutez, il dit je veux me. Quand quelqu'un dit je veux me marier, ça veut dire qu'il se sent capable de se marier. Mais il dit j'ai envie de te marier. Il ne veut pas te marier, il veut passer un temps. C'est fini? Non. Oui, allons-y. L'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est quoi? Hein? Soulard. Hein? Laissez boisson. Les excès de table. On
On va parler ça en français, de la terre, gourmandise. On dit il y a un peu de alcool, donnez. Il y a un peu de photo, donnez. Il y a un peu de paradis, donnez. Il y a un peu de poulet, donnez. Il y a un peu de sauce gnagna, donnez. Il y a un peu de ceci, donnez. Maintenant même on dit plus, on dit il y a tout ce qu'il y a, tu peux pas ce que tu veux. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu es parti à une fête qu'on a dressé une table que tout est là qu'il faut forcément tout manger. Prends l'essentiel et puis un peu pour manger, puis pour sortir. Moi je suis désolé de voir des gens qui sont mangés placardés, puis tu vois tout sur les gâtés. Tu vois les passants, ils mangent comme ça, puis ça et puis. Non, on est ça, c'est au village, ça c'est ce genou, hein. C'est pas ça. Alléluia. Regardez, mangeons responsable. Même chez toi à la maison, même si tu as donné l'argent pour préparer et que tu es rassasié, il ne faut pas te déborder parce que c'est un péché aussi. Amen. Et nous on a foutu, excusez-nous. Mon foutu là, on ne peut pas laisser. Malheureusement, tu manges tout, tu vomis. Maintenant, tu n'as rien eu. Amen. Tu es parti, tu es quitté au dehors, tu es venu au poulet. Arrivé à la maison, ils ont fait quelque chose de poulet. Tu dis non. Ah ouais, non. Ma bouteille de verre est là. C'est là-bas. Seigneur, merci, je te rends grâce. Hey! Il va manger son cœur de nous. Il est rassasié. Il dit, il met un peu encore le jus. Il met un peu encore le jus. Il est rassasié. Bien-aimé, quand tu es rassasié, il ne faut plus manger. C'est du péché. Alléluia. Amen. Quand tu es rassasié, il ne faut plus manger. Les enfants, quand on est rassasié, on ne mange plus. C'est un péché. Oui, c'est fini? Non, il dit, je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses. Que ceux qui commettent, ceux qui font ces genres de choses-là. N'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous avez compris, non? Amen. Regardez, pour aller dans le royaume là, c'est pas facile, hein? On chante ici, on danse là. Pour aller au ciel là, c'est pas facile, hein? Regardez, qui peut comprendre que moi-même, ma nourriture que j'ai payé, j'ai mangé, j'ai rassasié, j'ai mangé, ça peut m'empêcher d'aller au ciel? Quand tu regardes, c'est compréhensible. Ton argent, tu as travaillé, tu as payé ce que tu veux, tu as mangé et mangé. On dit que c'est à cause de ça que tu peux aller en enfer, pas au ciel. Là, c'est bon. Alléluia. Dis à quelqu'un, il me faut le Saint-Esprit. Il me faut les fruits de l'Esprit. On se tient debout. Bien les fruits de l'Esprit. Les enfants, levez-vous, mettez votre main sur le cœur. Et pendant que nous allons le citer, tu dis dans ton cœur, je reçois dans mon cœur et dans mon âme. Je reçois dans mon cœur et dans mon âme. Voilà. Elle va le citer. Pendant qu'elle dit un, tu dis je reçois dans mon cœur et dans mon âme au nom de Jésus. On est prêt? Allons-y. L'amour. La joie. La joie. La bonté. La bonté. La bienveillance. La bienveillance. La patience. La patience. La douceur. La douceur. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La foi. La foi. Et la tempérance. La tempérance. Seigneur Jésus, voici ton peuple, voici tes enfants. Nous voici tous, nous en avons besoin, mon Dieu, des fruits d'esprit. Et le fruit de l'esprit étant cité, nous pouvons en citer plusieurs d'autres. Mais nous t'implorons de manifester ces 10 fruits cités dans nos cœurs, dans notre esprit et dans notre âme.
as dit ce n'est ni par ta force, ni par une puissance quelconque, mais par l'Esprit de Dieu. Et nous prions que par l'Esprit de Dieu, cette manifestation se fasse en nous, afin que nous soyons dignes de toi au nom de Jésus-Christ. Car nous voulons bannir en nous les œuvres de la chair, et nous voulons manifester les œuvres de l'Esprit. Et que l'Esprit Saint puisse manifester sa présence en nous, manifester sa puissance en nous. Change, mon Dieu, notre manière de voir, d'entendre et de penser pour la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie